Il me propose d'aller chez lui dès le premier soir, que dois-je faire? Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo. Je vais vous faire part d'une anecdote qui m'est arrivée. J'étais en train de conseiller une fille sur sa nouvelle rencontre et elle me faisait part du fait que l'homme qui l'intéressait lui proposait justement d'aller chez lui dès le premier soir, mais sa proposition était un petit peu ambiguë et par rapport à ça, cette fille-là qui avait envie de se poser, qui avait envie de prendre son temps avec un homme et qui justement avait peur qu'il y ait une incompréhension entre les deux, un malaise, un quiproquo au moment venu parce que peut-être peur que lui n'ait pas les mêmes intentions qu'elle. Elle m'a posé cette question, mais Chloé, il me propose d'aller chez lui dès le premier soir, que dois-je faire? Est-ce que si j'accepte, je vais pas envoyer les mauvais signaux? Est-ce que si j'accepte pas, je vais pas justement le faire fuir ou le faire s'éloigner? Mais enfin, qu'est-ce que je dois faire? Je vais vous y répondre dans cette vidéo. Avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis experte en amour de soi. Je pense que chaque femme a le potentiel de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer. C'est pourquoi sur cette chaîne, je vous donne les clés et les outils qui vous permettent de prendre votre vie en main et de devenir ces femmes d'exception, ces femmes de valeur, ces femmes qui s'aiment, qui se valorisent et qui savent se faire respecter, qui sommeillent au fond de vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors je tenais à commencer cette vidéo en mettant une chose au point, c'est que le fait qu'un homme vous propose d'aller chez lui dès le premier soir, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est juste un homme qui est intéressé par vous d'une manière ou d'une autre et qui essaye d'entreprendre une initiative de vous rapprocher, une initiative de rapprochement. Donc ça c'est quand même déjà un point positif. Ce qui est important c'est juste que vous soyez au clair avec vous-même et que vous fassiez des choix qui sont cohérents avec vos valeurs, avec ce que vous voulez faire de cette relation et ce que vous prévoyez de faire dans cette relation de manière générale. Donc ce qui est important dans toutes les choses, dans tous les choix que vous faites, c'est qu'à la fin de la journée, vous soyez fiers de vous et que vous soyez cohérente et que vous vous sentiez intègre et juste en fait envers vous-même. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, c'est que si vous vous posez cette question, si vous êtes dans ce cas problématique-là où vous vous dites mais il me propose d'aller chez lui dès le premier soir, que dois-je faire? C'est que quelque part il y a de l'appréhension. En fait c'est une première façon de voir la chose parce que le fait même de se demander en soi, il me propose d'aller chez lui et moi je vois peut-être ça comme quelque chose de problématique, ça veut déjà dire que vous, dans votre façon de voir les choses, il y a peut-être un a priori sur le fait que aller chez un homme dès le premier soir, pour vous, ce serait envoyer un mauvais signal. Ça dépend. Parce que quand on rencontre quelqu'un dans une rencontre amoureuse, forcément, déjà, il y a cet a priori que c'est à l'homme d'entreprendre, mais on a surtout envie d'être proche de l'autre dans l'intimité, et c'est vrai que c'est plus simple de se dire, on se retrouve chez moi, comme ça on sera au calme, on se pose et tout. Mais il y a certaines femmes, ça peut leur faire peur, parce que peur de se retrouver dans une situation ambiguë, un quiproquo, un malaise, où finalement nos intentions sont pas forcément claires. Parce que ce que l'un projette sur tu vas venir chez moi, on va discuter, et l'autre qui projette sur la situation d'être chez soi et du coup d'être dans l'intimité plus proche, plus simple pour entreprendre certaines choses, peut-être faire des tentatives, forcément ça va créer peut-être un malaise parce que s'il y en a un qui accepte une situation en se disant ok ça va se passer comme ça et l'autre qui se dit ok ça va se passer comme ça, peut-être qu'il va y avoir une situation de malaise. Reconnectez-vous à vous, recentrez-vous à ce qui est important pour vous. Si on prend le cas de cette fille-là qui me disait qu'elle avait envie de prendre son temps avec un homme, de partager des choses, de prendre son temps, de discuter, de vraiment avoir une relation sérieuse, c'est vrai qu'on peut penser que le fait d'aller chez lui le premier soir, ça va accélérer les choses et ça peut faire que, en tout cas, le premier soir, la première fois où ils se voient, ça peut laisser penser que finalement ses intentions seraient de juste, je sais pas moi, profiter d'avoir une relation sexuelle pour le plaisir ou finalement juste, de pas se prendre la tête. Or, cette fille, elle avait vraiment envie de donner ce signal-là que pour elle, c'était important de prendre son temps, d'aller dans des endroits extérieurs, de l'emmener au restaurant, au cinéma, boire un verre, bref, elle avait pas envie d'envoyer ce signal de « y a aucun problème pour que j'aille chez toi ». C'est vraiment pas ce qu'elle avait envie de renvoyer, donc du coup je lui ai dit « écoute, recentre-toi sur ce qui est important pour toi, recentre-toi sur toi, tes projets pour la relation, et selon toi, quel serait le meilleur signal à lui envoyer pour lui faire comprendre que c'est pas le fait d'aller chez lui qui te pose problème, c'est juste le fait, tu vois, de tout de suite se dire directement on va aller dans l'intimité. En fait, si vous voyez ce que je veux dire, le signal qu'elle avait envie de lui envoyer, c'est pourquoi pas une prochaine fois, mais là pour l'instant, je pense que notre relation, elle est pas encore assez loin pour que je puisse aller chez toi directement. C'était plus un signal qui signifiait en fait en refusant d'aller chez toi tout de suite, je vais juste te dire que moi j'ai envie de prendre mon temps en fait dans la relation. Et plutôt que juste de refuser et de lui mettre un gros stop, moi je lui ai conseillé de finalement lui proposer une alternative. Peut-être une prochaine fois, merci pour la proposition, mais
moi je te propose qu'on aille boire un verre ou qu'on aille au ciné ou que finalement on aille goûter, je sais pas moi, des tapas ou aller au restaurant. Bref, parce qu'en fait le signal qu'elle allait lui renvoyer, c'est non seulement elle allait le féliciter pour sa proposition d'intérêt envers elle, de pas vers elle et d'entreprendre une démarche d'intimité et de rencontre et de partage envers elle, mais en même temps elle lui propose aussi une autre alternative et elle lui dit dans ce signal-là, elle lui dit pas textuellement, mais quelque part, bah moi j'aimerais qu'on prenne plus notre temps et que tu m'emmènes dans d'autres endroits pour juste qu'on apprenne à se connaître avant de rentrer directement dans l'intimité. On peut imaginer que le fait de lui dire oui ok je vais venir chez toi ce soir, et ben on peut imaginer que justement il y ait un malentendu, qu'il y ait un quiproquo et qu'il y ait une incompréhension. Bien sûr, vous êtes libre de dire non s'il y a un quiproquo à quelque chose que vous ne voulez pas, c'est juste que vous allez vous sentir mal à l'aise et que l'homme va se dire ah mince j'ai interprété un truc en fait elle voulait pas donc je me sens nulle, donc du coup je vais vraiment m'éloigner parce que là j'ai mal agi. Enfin bref, il y aura une froideur entre les deux. Alors que finalement en envoyant un autre signal comme par exemple un signal qui dit merci pour la proposition mais je pense qu'on pourrait dans un premier temps aller boire un verre ou aller au restaurant, et ben l'homme comprend inconsciemment que ah oui, cette femme, c'est pas qu'elle a pas aimé ma proposition, c'est juste qu'en fait elle a envie qu'on se voit ailleurs. Non seulement vous faites un choix qui vous est intègre avec ce que vous voulez, c'est-à-dire prendre votre temps et ne pas vous mettre dans des situations qui pourraient être ambiguës, à moins que deuxième option, vous acceptiez d'aller chez lui, mais que vous lui dites d'emblée, écoute, il se passera rien, que ce soit clair entre toi et moi, c'est aussi une façon de voir les choses. Maintenant, on peut se dire, bah, on va proposer une alternative, donc on va refuser, mais en le félicitant de son initiative, et en lui proposant une deuxième solution, c'est-à-dire, par exemple, on pourrait aller boire un verre, aller au cinéma, à la foire du trône, peu importe, mais proposer une autre alternative qui fasse que l'homme se rende compte de qu'est-ce que vous vous projetez, et de la même manière, comment lui, il pourrait répondre à ce qui, pour vous, est important. Ne pas se prendre la tête, se concentrer sur ce qui est important pour moi, parce qu'en fait, tout dépend du signal que vous voulez envoyer, et tout dépend de l'intention que vous avez. Si on se base pas sur l'anecdote que je vous ai racontée et qu'au final vous êtes intéressé par un homme qui est intéressé pour vous, il y a une alchimie sexuelle et vous voulez vous éclater, prendre de votre pied et passer du bon temps, il n'y a aucun problème, il faut juste que ce soit clair parce que par exemple cet homme peut-être qu'il va pas penser ça ou peut-être qu'il aura une autre intention. En fait l'important c'est que ce soit clair pour que les deux soient ok et que les deux fassent des choses où ils se sentent libres et où finalement ils sont libres d'agir et ils sont cohérents, alignés et ils se sentent pas quelque part contraints à accepter des choses qu'ils voulaient pas au départ. C'est super important d'envoyer des messages clairs et des messages qui soient sans ambiguïté parce que bah, c'est de là dont partent tous les quiproquos et tous les malaises en début ou pas en début de relation. Une dernière chose qui me paraît vraiment super importante de vous mentionner et quelque chose peut-être qui devrait guider en fait tous vos choix, c'est de vous dire que si vous vous sentez mal à l'aise à l'idée d'aller chez un homme dès le premier soir, ou pas forcément d'aller chez un homme, mais si un homme vous fait une proposition qui soit la plus neutre possible, si quelqu'un vous met mal à l'aise de quelque manière que ce soit, n'y allez pas. Surtout quand vous êtes dans une situation où vous serez en intimité avec l'autre, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais ce que l'autre prévoit de faire avec vous, et si l'autre vous met mal à l'aise, n'y allez pas juste pour lui faire plaisir, parce que on sait jamais. Moi je pense que l'intuition c'est super important, et si vous sentez que déjà, j'ai rien qu'à l'idée de vous retrouver avec cet homme-là chez lui ou pas chez lui ou dans un restaurant, n'acceptez pas quelque chose juste pour faire plaisir à quelqu'un, parce que non seulement vous n'allez pas vous sentir cohérente, mais en plus c'est peut-être que votre intuition veut vous dire quelque chose. Donc vraiment écoutez-vous d'abord, écoutez vos émotions et vos besoins avant tout. Écoutez-vous parce qu'en fait, vous écoutez vos besoins, votre intuition, c'est la meilleure réponse que vous pouvez trouver à tous vos problèmes. Si vous vous demandez ce que vous devez faire, si lui vous propose d'aller chez lui, c'est que déjà, vous avez un petit peu d'appréhension par rapport à ça, sinon vous vous poseriez même pas la question. Et deux, quelque part, c'est pas quelque chose qui vous met hyper à l'aise non plus. Donc moi je vous propose justement la solution où vous donnez en fait une alternative parce que vous n'allez pas bloquer l'initiative de l'homme, mais vous allez justement proposer autre chose qui conviendra aux deux. Pour résumer la situation, il n'y a pas de bonne et de mauvaise proposition, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tout dépend de vous. Quels sont vos projets par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont vos intentions? Quelles sont vos envies, vos désirs? Et ce qui compte, c'est vraiment d'agir selon ça. C'est vraiment d'agir par liberté, par choix et par égalité par rapport à l'autre. Parce que vous êtes égal à l'homme comme l'homme est égal à vous. Donc vous pouvez très bien dire en tant que femme libre, non, je n'ai pas envie d'aller chez toi. Ou oui, j'ai envie d'aller chez toi.
pour faire ça parce que moi, voilà, mon désir par rapport à cette intention. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste que là, comme je me base d'une anecdote où la femme vraiment a envie de prendre son temps et elle a vraiment envie d'envoyer des signaux de j'ai envie qu'on échange, j'ai envie d'apprendre à te connaître et pas tout de suite d'aller chez toi, bah, c'était important pour elle de trouver une solution qui puisse répondre à son problème, à sa problématique de prendre le temps et pas justement tout de suite aller dans l'intimité chez un homme. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Avant de vous laisser, je vous fais part d'une information importante. Si vous voulez bénéficier d'un appel offert avec moi dans lequel je pourrais vous accompagner par rapport à des problématiques précises, confiance en soi, amour de soi, relation amoureuse, c'est possible. Envoyez-moi un message sur Instagram, je vous renverrai un formulaire auquel il faudra répondre et ensuite vous pourrez bénéficier justement de cet appel et cet entretien téléphonique gratuit avec moi. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez aimé le contenu de la vidéo, peut-être un commentaire si vous avez des questions sur quelque chose que vous n'auriez pas compris durant la vidéo ou peut-être une autre problématique à laquelle vous aimeriez que je réponde plus tard. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo et sur la petite cloche pour activer toutes les notifications. Et de ce côté-ci, vous aurez des vidéos recommandées sur le thème des relations amoureuses, sur le thème des problématiques du couple, enfin bref, tous les sujets qui sont susceptibles de vous intéresser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!